Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de Émile de Néaplican. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! Acte 1. Émile est un jeune garçon au bon cœur qui vit dans le manoir des Plaines du Sud, soigné par son majordome Sébastien, malgré son attitude douce. Émile possède un pouvoir inimaginable. Tous ceux qui regardent sont transformés en pierre. Plutôt que d'abuser de ce pouvoir, Émile est accablé par une terrible culpabilité et porte un bandeau pour éviter de pétrifier qui que ce soit. Il apporte un sentiment d'exubérance juvénile et prend Nier et Kenny comme s'ils étaient le frère et la sœur aînée qu'il a voulu toute la vie. Finalement, il est forcé de pétrifier Kenny dans une tentative de garder un set monstrueux enfermé. Et 5 ans plus tard, il demande à Nier de l'aider à trouver un remède pour inverser les effets dans un laboratoire de son manoir. Alors qu'il était dans le laboratoire, Émile se souvient qu'il a été expérimenté par le laboratoire national des armes dans la recherche de créer une arme ultime. Sa sœur Alua, étiquetée numéro 6, est devenue l'arme ultime, alors qu'il était connu sous le nom de numéro 7 et gardé en réserve, au cas où il serait nécessaire de la tenir à distance. Leur mission sous le manoir est réussie. Émile gagne non seulement la capacité de voir sans nuire aux autres, mais aussi le pouvoir de manipuler toutes les formes de magie, et donc le pouvoir d'inverser les effets de la pétrification de Kenny. Il y a cependant un prix. Ayant acquis ce pouvoir en fusionnant avec sa sœur, Émile se voit accorder une forme rappelant le corps armé de sa sœur. Il devient une créature squelettique qui flotte au-dessus du sol, vêtue d'un manteau en lambeaux et brandissant un bâton en santé. Au début, il a honte de son nouveau look, mais apprend à l'accepter une fois que tout le monde lui assure qu'il ne ressente pas différemment vers lui. Il accompagne Nier dans sa quête pour vaincre le Seigneur des Ombres et est responsable de la destruction de Veuaori après avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs en tant qu'arme ultime. Plus tard, il se sacrifie en larmes pour sauver les autres de Popola au Seigneur des Ombres. Cependant, Émile n'est pas mort, mais est maintenant une tête désincarnée. Émile exprime son soulagement alors qu'il atterrit quelque part dans le désert et commence à rouler pour localiser les autres et reste dans cet état. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.